Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Le thème, ça va être message des anges avec les plumes qui sont là. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes et toutes pour votre présence, pour les anciens abonnés, pour les plus fidèles d'entre vous, pour ceux qui passent. Pour les nouveaux abonnés, merci, merci du fond du cœur de faire grandir cette chaîne, de faire grandir cette communauté. Merci du fond du cœur. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vous ai dit message des anges. Pourquoi? Parce que, eh bien, depuis que j'ai perdu mon papa il y a un mois, je n'arrête pas de tomber sur des plumes sur mon chemin. Donc, je ne les ai pas toutes ramassées, mais j'en ai ramassé pas mal. Et du coup, eh bien, je sais pas, ce matin, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire un message des plumes, sachant qu'elles ont toute une signification au niveau spiritualité. Donc, du coup, bah, j'en ai sélectionné trois différentes. J'ai déjà pré-tiré certaines cartes. Vous pouvez voir le petit film avant. Et donc, pour le choix numéro un aujourd'hui, je vais vous montrer les oracles avant de les oublier. Alors, choix numéro un. Alors, pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde, on va utiliser aujourd'hui, j'ai tiré une carte de l'oracle Vision onirique de Matt Hughes. J'ai tiré une carte de l'oracle Rétro 80-90 de Émilie de Dieu. J'ai sélectionné pour la suite. Elles ne sont pas pré-tirées, on le fera en direct. Petit message du petit oracle de la mission de vie, le petit oracle de l'intuition. À la fin de la guidance, vous vous poserez une question, on ira tirer 2-3 cartes de l'oracle cache. Je crois que c'est la guidance cache de Joe, de Soul Shadow. Et sinon, pour faire votre choix aujourd'hui, choix 1, choix 2, choix 3, le choix 1 avec la petite plume blanche. Alors ça, la plume blanche, ça signifie, quand vous tombez sur une plume blanche, ça veut dire qu'il y a un ange près de vous. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Associé, on ira voir le message des guides avec mon oracle version 1 en auto-édité. Voilà. Je vous montre. Alors, en d'autres decks, eh ben, on a la rencontre forte, la loi d'attraction, ça peut être déjà les premières énergies. Je vous montre un peu les cartes si vous ne les connaissez pas. Santé, guérison, le désir, le plaisir charnel, la femme, naissance, les projets, la pause, le ralentissement, les peurs, les doutes. Voilà. Pour le choix numéro 2, j'ai sélectionné cette petite plume dans les tons blancs grisés qui signifient l'espoir et l'équilibre. Voilà, qui est associée à mon oracle version 2, la version noire. Avec en dos de deck, on a la clé, la solution. Ça peut déjà donner vos indices. Stagnation, stade de difficulté. L'amour, la passion. La gratitude, la bienveillance. La rupture, la cassure, la blessure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La femme. Enfin, voilà. Donc ça, sachez que ces deux oracles, si l'un ou les deux vous intéressent, ils sont disponibles sur ma boutique en ligne. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Sur ma boutique en ligne, vous retrouvez également toutes mes créations que je fais en dehors des guidances, etc. Donc si ça vous intéresse d'aller faire un tour, eh ben, n'hésitez pas les amis, hein, n'hésitez pas. Et pour le choix numéro 3, ça c'est la dernière plume qui est apparue sur mon chemin. Une plume toute noire qui signifie « ça va aller mieux ». Et je pense qu'en plus, c'était pas pour rien qu'elle soit tombée sur mon chemin, n'est-ce pas? Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la mettre en choix numéro 3. Et pour faire votre choix numéro 3, eh ben, j'ai ressorti un de mes protos que j'avais fait avant d'auto-éditer mon oracle. Et ces deux versions, à l'époque où je les dessinais encore à la main et que je ne savais pas trop dans quel format j'allais les faire. J'avais fait un format à l'époque tarot. Et donc voilà, j'ai gardé le seul exemplaire que j'avais fait. C'est la même chose. Et derrière, on a travail, association, contrat. On a la transformation, l'évolution.
On a le pardon aux autres, soi à soi. On a la clé, la solution. Le game over, échec. La femme qui ressort encore. La peur, les doutes. L'homme. Voilà, voilà. Et ben, je crois que j'ai tout dit, les amis. Je crois que j'ai rien oublié. Et maintenant, eh ben, écoutez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Ah oui, juste, bah aujourd'hui, si vous avez envie de regarder plusieurs choix, n'hésitez pas, hein, il n'y aura pas de situation avec le tarot, quoi. Vous vous laissez guider, vous vous laissez aller, vous vous laissez porter. Prenez uniquement, à chaque fois je le répète, mais prenez uniquement ce qui résonne. N'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale sur YouTube. Donc on prend ça comme un divertissement, on prend ça pour passer un bon moment avec moi, pour se détendre, pour se relaxer, pour chiller. Si les messages résonnent en vous, tant mieux. Si ça vous donne des pistes de réflexion, bah, tant mieux, c'est fait pour. Et voilà. Et bien c'est parti les amis, je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Recoucou les chillers du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de cette plume blanche, cette plume qui dit que vos anges sont avec vous, sont près de vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? Quel est le message? On va aller voir ça avec donc l'oracle vision onirique de Mathieu Geste, l'oracle rétro années 80-90 d'Émilie de Dieu. On va aller voir le message complet de votre ange, de vos anges, avec mon oracle version 1. Alors c'est parti les amis, on y va pour les messages à recevoir aujourd'hui. Alors vous avez la carte de la nuit. Oh, moi j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que vous recevez des messages la nuit, peut-être dans vos rêves, peut-être qu'il y a des petites choses qui vous travaillent aussi la nuit, peut-être que vous dormez mal en ce moment, peut-être que vous êtes soucieux, soucieuse, peut-être qu'il y a des choses qui vous inspirent aussi la nuit. On va aller voir ça les amis. Qu'est-ce que nous dit cet oracle? La nuit. Je vais encore galérer pour le trouver, ça j'en suis sûre. La nuit, la nuit, la nuit. Oh, la nuit. La nuit apporte avec elle des senteurs profondes, mystérieuses, qui prédisposent aux rêves. Elle se déplace lentement, sans effort, par les rues. Son encens s'échappe de l'encensoir, imprégnant l'air de son parfum. Les volutes de fumée épaisse recouvrent le monde de ténèbres. La nuit porte des étoiles à sa ceinture. Chaque petit point scintille au rythme de ses mouvements, clignotant à chacun de ses pas. Le long foulard sur sa tête est empli de couleurs du ciel. La coiffe apparaît blanche en haut, puis s'assombrit un peu avant de passer à la luminosité projetée par le soleil. La nuit va partout, apportant à toutes, à tous, des rêves ou des cauchemars, alors que le jour tombe pour aller rejoindre les ombres. Signification: n'ayez pas peur de l'obscurité, accueillez les ténèbres. Donc là, ce que j'ai l'impression, c'est comme j'avais ressenti, c'est que vous êtes peut-être dans une période où vous posez des questions, que la nuit vous recevez des messages, vous avez du mal à dormir, que ça vous travaille, que vous prenez la tête, que vous avez des doutes, que vous aimeriez bien vous reposer l'esprit, mais qu'il y a toujours quelque chose qui vous ramène dans une situation, dans une réflexion, ou est-ce que je devrais faire ci comme ça? Est-ce que je n'aurais pas dû faire ci? Est-ce que... Enfin voilà, vous vous posez des questions actuellement. Et alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle rétro 80-90 d'Émilie de Dieu? On a la lumière. Et bien moi j'ai l'impression que, certes, la nuit, vous prenez la tête, vous recevez des messages, et le matin quand vous vous réveillez, ou prochainement quand vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, mais bien sûr c'était ça en fait. Vous allez faire la lumière sur la nuit. Il y a quelque chose qui va arriver
un déclencheur qui va faire que, hop, on va se dire, mais oui, mais bien sûr, c'était ça en fait. Alors remettez ça dans votre situation, moi je ne la connais pas, dans vos préoccupations du moment, mais en tout cas, moi cette carte, quand on regarde en plus avec le flamant rose, le flamingo, le cocktail et tout, et derrière on retrouve cette partie obscure, mais qui est complètement illuminée par justement les néons. Je pense qu'il va y avoir une étincelle ou quelque chose qui va faire que ça va vous sortir justement de cette obscurité de la nuit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh ben voilà. Ils sont toujours aussi clairs, mes anges, mes guides. Alors le message aujourd'hui pour vous, il est quand même assez clair, les amis. C'est maintenant, ici et maintenant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. On sort des émotions de lune, donc du dark shadow, de ce qui nous mettait mal, de ce qui nous obscurité, enfin, qui nous mettait dans l'ombre, où on ne voyait plus. On voyait que des masques, des mensonges, des fausses paroles autour de nous, autour de soi, ou même nous-mêmes. Peut-être vous portiez peut-être des masques, tu portais peut-être trop de masques, tu mentais à toi-même sur une situation. Mais là, on te dit, ça y est, c'est la fin, il y a un changement de cycle, il y a la mort de quelque chose et on va retrouver un certain équilibre. Ça y est, c'est ce que je te disais, tu vas faire la lumière sur quelque chose qui t'a vraiment mis en doute, en confusion mentale, dans des tracasseries, dans des prises de tête. Et là, tu sors de ça. Et c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas retrouver cette justice, peut-être cette impression que ce qui t'est arrivé, c'était injuste. Et ben, tu vas retrouver une justice dans ta vie, ou en tout cas un équilibre. Ben, c'est bien. Aujourd'hui, ça va être court, le message. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie? Qu'est-ce que, du coup, tes anges ont envie de te dire aujourd'hui pour compléter ce message? Hop. C'était rapide, hein? Attends, et avant que je prenne une carte, qu'est-ce qu'on avait déjà? Je ne me rappelle plus, je l'ai montré en intro. On avait quoi derrière? Ouais, tu vois. Rencontre forte, loi d'attraction. Loi d'attraction. Donc là, avec le reflet d'ego, tu vois, qui revient, la protection, le lâcher prise. Donc c'est bien ça. Là, tu vas de nouveau, en fait, te mettre en lumière pour manifester ce que tu as envie de manifester dans ta vie. Peut-être faire une rencontre que tu as espérée aussi. Remets ça dans ta situation. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus aujourd'hui avec ce petit oracle? Oh, il y en a trop là. Allez, s'il vous plaît. À chaque fois, ils me la font. Hein. Ils aiment bien ça. Hein. Ah bah, ok, bon bah, si ça revient les amis. Hein, j'ai envie de te dire que c'est comme ça. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Bon, bah ça se confirme, les énergies se confirment. On te dit bien qu'actuellement, tu te prenais la tête, tu étais dans tes inquiétudes, tu te prenais trop de questions. Et là, on te dit, franchement, prends du temps pour toi, va t'aérer. Fais des choses qui vont pouvoir te calmer, en fait, cet esprit, mettre en lumière justement ce dont tu as besoin pour retrouver ton équilibre. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Et enfin, on te dit, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc c'est peut-être ça les réflexions que tu te fais actuellement. C'est peut-être sur ta vie professionnelle ou sur quelque chose, en tout cas un projet de cœur qui t'anime
et ça te fait trop de prise de tête. Tu te dis, mais où je vais, comment j'y vais, si je mets ça si je mets ça en action, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Si j'étais comme ci, comme ça, est-ce que ça irait? Et en fait, là, on te dit, tu te prends trop la tête, calme-toi, retrouve un esprit clair, retrouve un équilibre, mets la lumière sur ce qui t'angoisse, ce qui te... Ouais, ce qui t'angoisse, ce qui t'a mis dans ces émotions un peu dark, là, avec la lune, avec la nuit. Sors un peu de ces masques que tu portes ou que tu as l'impression que d'autres personnes portent autour de toi. Là, on te dit, non, en fait, vas-y, va prendre l'air et crois-moi, tu vas manifester les personnes qui pourront peut-être t'aider à avancer sur ce chemin ou sur ce projet. Et dans l'équilibre et la justice. Et qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec le petit oracle de l'intuition? J'ai vraiment cru que je n'allais pas pouvoir tourner aujourd'hui parce que depuis ce matin, il y a des travaux dans mon immeuble. Et alors, c'est de la perceuse, mais de la perceuse de fou. Et là, je ne sais pas. Merci mes anges, merci mes guides. Mais là, je ne sais pas. Alléluia, pour l'instant, on n'a pas eu un coup de perceuse. Et j'attendais justement pour tourner. Et je ne savais pas quel était le bon moment. Là, je suis contente parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de nouveau de coup de perceuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire pour terminer ce petit message du jour avec le petit oracle de l'intuition? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire de plus? Les chilleuses, le chiller du choix numéro 1, pardon. On a l'amour avec la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes et des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et ben, je trouve que ça va très bien avec la carte du mensonge, des masques et des fausses paroles. C'est ce que tu vois, c'est ce que je te disais. Soit tu as l'impression qu'il y a actuellement des personnes autour de toi qui portent des masques, qui sont fausses avec toi, qui, voilà, qui peut-être blablatent sur ton dos et en fait, ça n'a pas lieu d'être. Mais quelque part, ça te met quand même en insécurité, en doute. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel comportement j'ai eu? Pourquoi les gens réagissent comme ça, etc. Moi, je suis authentique, je suis vraie, je me montre telle que je suis, ça me prend la tête, et en fait, tu es en train de faire la lumière peut-être là-dessus, et tu es peut-être en train de... C'est ça peut-être ta fin de stick et ton changement, tu es en train de t'éloigner de tout ce qui est manipulation, personnes qui vibrent pas comme toi, pour retrouver ton équilibre et cette justice intérieure. Non, il y en a trop, les gars. Déconnez. Alors, c'est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais dire de plus pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1? Permission, accueil. Tout a vraiment un sens. Comprendre et accepter ce qui est... Quoi? Ah, voilà. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et on en revient, tu vois, à la mort, la fin de cycle, le changement, quoi. Et prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. D'où le fait de prendre l'air, de prendre de la distance avec toutes ces personnes que tu sens pas ou ces situations que tu sens pas pour retrouver de la lumière, de la fluidité dans ta vie et accueillir les changements positifs qui vont pouvoir équilibrer tout ça. Et bien encore une fois, c'était très clair, très juste, très pertinent. Merci tes anges, merci mes anges pour ce message délivré. Et pour terminer, je vais t'inviter à te poser une question et on va aller tirer 3 cartes de la guidance cache de Joe par Soul Shadow. Ça va te permettre, écoute, d'avoir une réponse. Tu peux te poser 3 questions, tu peux t'en poser une et tu choisiras la carte que tu veux. Hop, allez, c'est parti, mes amis. Je te laisse
pendant que je prends les cartes, je te laisse te poser là où les questions qui te taraudent. Et après, on ira voir les réponses. Donc, réponse 1, réponse 2 et réponse 3. Alors, c'est parti. Réponse 1, réponse 2, réponse 3. La réponse 1 à ta question est la suivante. Sois ta priorité. Si tu t'es posé une autre question, voici la réponse. Sois là où l'on ne t'attend pas. Et enfin, dernière réponse à ta question. Courage, ça va bien se passer. Voilà, voilà pour toi, ami chilleuse, chiller du choix numéro 1 pour aujourd'hui, ton message de ton ange qui est près de toi et qui voulait te faire passer ce message. J'espère que ça t'a réconforté dans ce que tu pensais, dans ce que tu veux faire pour t'éloigner de tout ce qui te rend pas bien ou qui te met un petit peu en doute et un peu dans l'obscurité. Voilà, j'espère que ça t'a réchauffé le cœur, que ça va pouvoir t'aider. Si c'est le cas, eh ben, je te remercie pour le like ou le commentaire que tu voudras me laisser. Je te remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci du fond du cœur. Si tu n'es pas abonné et que tu as envie de faire partie de cette communauté, de la faire grandir, qu'on évolue ensemble sur notre chemin de vie, eh ben, je serai en gratitude et en reconnaissance totale de ton abonnement. Merci du fond du cœur si tu le fais. Et voilà, je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Coucou, recoucou chilleuse ou chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette petite plume toute douteuse, mélange de blanc, gris, voilà, qui représente l'espoir et l'équilibre. Alors, on va aller voir aujourd'hui le message de tes anges, de mes anges. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire aujourd'hui? Ça va être une guidance très courte. J'espère qu'on ne va pas être dérangé par les travaux qui sont dans mon immeuble depuis ce matin. Depuis ce matin, je veux tourner, mais c'est une horreur, c'est de la perceuse, de la perceuse, de la perceuse, de la perceuse. Donc là, il y a une petite accalmie. Déjà, on n'a pas été dérangé pour le choix numéro 1, donc j'espère que pour vous, ça va aller. Donc, on va aller voir un premier message avec l'oracle des visions oniriques de Matugès, un message avec l'oracle années 80-90 rétro de Émilie de Dieu, le message complet des anges, aujourd'hui pour toi, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire. On ira compléter avec le petit oracle de l'intuition et le petit oracle de la mission de vie. Et enfin, à la fin de la guidance, je t'inviterai à te poser une ou deux ou trois questions et on ira voir les réponses avec la guidance cash de Joe de Soul Shadow. Voilà les amis pour le programme du jour. J'espère que tu vas bien. Si tu es en vacances, j'espère que tu profites bien, que tu as pu partir en vacances. Et si tu es comme moi, tu ne peux pas partir en vacances, j'espère quand même que tu profites bien de ton chez-toi, que tu te reposes. Et si tu travailles encore, j'espère que ce n'est pas trop dur avec les chaleurs actuelles. Voilà. Donc c'est parti, on y va les amis. Qu'est-ce que nous dit cette première carte? On a le papillon lune. Oh, elle est magnifique cette carte. Alors moi déjà, ce que j'ai l'impression, c'est peut-être que tes anges ont envie de te dire aujourd'hui que tu vas vers une belle évolution, une belle transformation de toi-même. Et encore une fois, le papillon lune, j'ai l'impression que c'est quelque chose, des messages qui t'envoient la nuit pendant tes rêves et que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en toi ou autour de toi qui fait que tu vas vers une belle évolution de toi-même, une belle ascension. Écoute, on va aller lire ce que nous dit cet oracle. Si mes premiers ressentis correspondent bien. Alors, on a le papillon lune. Je l'ai vu. Je n'ai pas galéré, les amis. Un papillon lune n'a qu'une vie très brève, au cours de laquelle il se nourrit et se reproduit avant de mourir. Ainsi, sa progéniture perpétue son espèce. Sa coloration unique suscite beaucoup d'intérêt. Ses ailes qui semblent briller présentent des cercles qui font penser à des lunes.
Dans certaines civilisations, il est considéré comme un symbole de changement ou de transformation. Dans d'autres, il représenterait l'âme lorsqu'elle quitte un corps sans vie. Quelle que soit la place que l'on accorde à la vertu spirituelle du papillon-lune, il s'agit d'un spécimen étonnant de l'épidoptère. Signification. Il est temps de transformer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Faites une pause salutaire par rapport à vos obsessions pour obtenir des révélations. Et c'est marrant parce que ça colle vachement avec la signification de la plume que tu as choisie, espoir et équilibre. Et ce que j'avais ressenti, à savoir que là, tu sens qu'il est temps de changer quelque chose en toi, d'aller vers une transformation, une évolution, une ascension de toi-même, changer peut-être certaines choses de ta vie, certaines habitudes, comme il est dit dans l'oracle, ou peut-être des situations, je ne sais pas, on ira voir ça avec le message complet, mais en tout cas, les premières énergies sont celles-ci. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? L'intuition avec la boule de cristal. Là, je pense que tes anges, ils sont en train de te dire aujourd'hui, sois à l'écoute de tes intuitions, de tes ressentis, pour aller vers cette transformation, cette évolution que tu ressens au plus profond de toi-même. Qu'est-ce que tu as envie de manifester actuellement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire évoluer dans ta vie? Quel changement positif tu as envie d'instaurer pour toi, pour te sentir bien, pour te sentir accompli, pour entamer cette transformation ou continuer cette transformation, cette évolution en toi. Et avec l'intuition, moi, ça me fait vraiment penser, soit à l'écoute aussi de ce qu'on t'envoie comme signe. Écoute les signes, écoute, sois réceptif à ce qu'on t'envoie sur ton chemin, sois clairvoyant, clairvoyante avec toi-même ou avec les situations ou les personnes qui t'entourent. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce que les anges ont envie de te transmettre comme message avec mon oracle? Ok. Alors là, on te parle soit de ton énergie masculine, donc ton énergie yang, si tu es une femme, soit si tu es un homme, bah, c'est toi. Soit on te parle, toi, en tant que femme, de ton énergie, donc comme je disais, masculine ou yang, pour... Ou alors c'est tout simplement aussi autre situation, il peut y avoir une troisième situation, on te parle d'une personne, donc une énergie masculine également, qui a été mise sur ton chemin, qui t'amène à avoir envie de te déplacer, de voyager, de déménager, de passer à l'action pour aller décrocher cette réussite, cette victoire, ce succès que tu attends. Mais pour ça, il y a une porte à ouvrir. Il y a un passage. On a quoi en deux decks? Qu'est-ce qu'on avait? Je ne me rappelle plus. On avait la clé et la solution. Donc tu vois, la clé et la solution, c'est toi qui les as en toi, du fait de ta transformation, de ton intuition. Moi, je le ressens vachement comme ça, le message. Et si ce n'est pas une situation avec quelqu'un, on te parle de ta propre destinée, de ton propre chemin. Et tu dois retrouver, en fait, peut-être ce qui te manque, c'est cette énergie combative actuellement pour aller justement chercher ta réussite, ta victoire, te déplacer, faire des voyages, passer à l'action, peut-être déménager parce que tu ne te sens pas bien là où tu es, mais on te dit bien, sois à l'écoute de tes intuitions pour aller vers ce succès, cette victoire qui t'attend. Mais pour ça, soit ne ferme pas les portes, les opportunités qui arrivent, ouvre plutôt certains passages, certaines portes pour y arriver. Bah, dis donc, ils sont très clairs aujourd'hui. Le message, je veux dire, on ne tergiverse pas, on ne va pas dans les... enfin, je veux dire, voilà, c'est clair, je ne peux rien te dire de plus. Il n'y a pas à tergiverser plus longtemps. Le message, il est très clair, quoi. Sois à l'écoute de tes ressentis pour être aligné sur ton chemin de vie, passe à l'action, voyage si tu en as envie, déplace-toi si c'est parce que c'est la clé de ta victoire, ton succès à venir, et surtout, soit ferme les portes qui n'ont plus besoin d'être ouvertes, ou ouvre les portes qui ont besoin justement d'être ouvertes pour pouvoir aller vers ce succès, cette réussite. Je veux dire, il n'y a pas plus clair là. Eh bien, on va continuer avec
le petit oracle de la mission de vie, justement. Qu'est-ce que tes anges ont envie de rajouter à ce message aujourd'hui pour toi, chilleuse, chilleur du choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus? Fais attention aux signes. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont toujours, mais tellement, tellement, bah voilà, clairvoyants, pertinents, je les adore. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Tu vois, pour t'indiquer la meilleure direction à prendre pour ton succès. Il n'y a pas plus clair, quoi. C'est à chaque fois, ils sont mais tellement... sont incroyables. En tout cas, les anges qui m'accompagnent et qui t'accompagnent, ils sont incroyables, quoi. Passe à l'action. Passe à l'action. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Passe à l'action, j'arrête pas de te le dire avec la carte du voyage, déplacement, déménagement. Tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Quelle porte tu dois ouvrir pour aller vers ton succès, vers ton bonheur? Non mais ils sont incroyables, quoi. Incroyables. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus aujourd'hui, tes anges, mes anges? Ils sont en corrélation, c'est pas possible. Ils font des brainstorming ensemble, j'en sais rien. C'est un truc de fou. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Voilà. Quoi te dire de plus? C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, il y a pas, j'ai pas à développer plus en fait. Voilà, toutes les cartes sont très claires. Qu'est-ce qu'ils veulent te rajouter de plus comme message, tes anges, mes anges, aujourd'hui, avec le petit oracle de l'intuition? Ah bah, j'avais dit que ce serait des petites guidances. Et bah ouais, effectivement, c'est des petites guidances là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus? On a l'aide, Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Fais appel à tes pouvoirs, c'est la solution, la clé pour toi. On a le don, la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. La force, avec la carte de l'énergie masculine, tu vois, c'est ce que je te dis. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Écoute tes intuitions. Ok. Et on a l'amour, la distance, petite synchronicité avec le choix numéro 1. Peut-être que tu viens du choix numéro 1. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc, sois, encore une fois, à l'écoute des signes, des synchronicités qu'on t'envoie. Si tu as besoin de t'éloigner de certaines situations, de certaines personnes pour t'aligner sur ton chemin de vie, passer à l'action. Tu vois, je te disais, tu as peut-être des portes à fermer et en tout cas, tu as des portes à ouvrir pour aller vers ton succès et ta réussite. Peut-être que cette dernière carte t'indique effectivement le fait que tu as peut-être encore des choses à terminer, en tout cas à fermer pour te sentir prêt ou prête à passer à l'action et aller vers d'autres horizons. En tout cas, on te dit bien qu'il t'envoie à chaque fois des signes, des synchronicités. Donc, chope-les, quoi. Chope ces signes et ces synchronicités pour continuer d'aller vers ton chemin de vie. Et on va terminer cette guidance. Je vais te laisser te poser 1 ou 3 questions et on va aller voir les réponses avec la guidance cash de Joe de Soul Shadow. Pardon.
du mal à parler, moi. Je te laisse te poser tes questions ou ta question. Et en attendant, je vais aller tirer les 3 cartes qui clôtureront ce tirage du jour, les amis. Alors, s'il vous plaît, mes anges, des anges, des chilleuses et chillers du choix numéro 2, pour leurs questions, s'il vous plaît. Merci de nous donner vos réponses. Alors, à ta question numéro 1, ce sera cette réponse-là. La question numéro 2, ce sera cette réponse-là. La question numéro 3, ce sera celle-ci. Alors, t'es prêt, t'es prête? C'est parti. Réponse à ta question numéro 1. Stop! Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Réponse à la question numéro 2. Sois ta priorité. Et réponse à la question numéro 3. N'y pense plus, fais-toi kiffer. Voilà, amis chilleuses, chillers du choix numéro 2. J'espère que ce message de tes anges, de mes anges, t'auront confirmé d'être à l'écoute des signes et des synchronicités que tu as besoin en ce moment pour continuer d'aller et d'actionner vers ton succès, ta réussite et être aligné à ton chemin de vie. J'espère que ça t'a apporté des réponses, des pistes de réflexion, que tu avais besoin d'entendre ça pour te rassurer. Si c'est le cas et que tu as passé un très bon moment avec moi aujourd'hui, je te remercie pour le like, le commentaire bienveillant, gentil que tu voudras me laisser ou me partager. Si tu n'es pas abonné et que tu as apprécié ce petit message et que tu as aimé ma manière de faire et que tu as envie de faire grandir cette chaîne et cette communauté pour qu'on évolue tous ensemble sur notre chemin de vie, ben je te remercie pour l'abonnement que tu feras. Moi, je serai remplie de gratitude, de joie et mon cœur sera mais vraiment rempli d'amour, sera réchauffé. Et en attendant, eh ben moi, je t'envoie plein de lumière, plein de bisous, plein de câlins. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse ou chiller du choix numéro 3. Toi qui as fait le choix de cette plume noire qui signifie ça va aller mieux. Donc, si tu as fait ce choix, c'est que je pense que actuellement tu es peut-être en période où ça va pas très bien, tu te poses des questions, peut-être que tu as vécu quelque chose de difficile dans ta vie et que tu aimerais avoir quelques petits messages qui te font du bien, qui te réchauffent le cœur aujourd'hui. Écoute, on va aller voir ça. On va aller voir ça avec une première carte tirée de l'oracle Vision onirique de Matugès, une carte de l'oracle rétro de Émilie de Dieu. Et on va aller voir le message de tes anges, de mes anges, avec mon proto, le proto de mon oracle, le petit oracle intuitif, à l'époque où je testais sur quel format j'allais les faire auto-éditer. Voilà. C'est pour ça que du coup, il y a 3 choix aujourd'hui. Et oui, je me suis dit, ben ouais, ressors tes protos. Tu vas pouvoir faire plusieurs choix. Et ben les amis, c'est parti. Quel est le message que tu dois entendre et recevoir aujourd'hui? Alors, on a la carte Palomno. Alors moi, cette carte, elle me fait penser un peu à un cheval qui est combatif, qui renaît un peu, qui va de l'avant. Après une période un peu d'obscurité, tu vois, derrière. Comme si on lâchait tout ce qui nous avait fait du mal et qu'on retrouvait ce courage, justement, d'aller de l'avant, d'aller mieux et de sortir un peu de ces nuages-là, de ces nuages qui nous enfermaient. On va aller lire la signification de cette carte. Le palomo, le palomno. Dire un peu une licorne aussi, sans être vraiment une licorne. Alors, le palomno, tu es où
Tu vas voir, je vais encore avoir du mal à le trouver. Le palomino. Je galère toujours pour trouver les trucs, c'est incroyable quoi. Ils peuvent pas mettre, tu sais, Ah bah voilà, c'est presque la dernière page. Les chevaux font partie des plus anciens compagnons de l'homme à travers les âges. Ces créatures fiables, loyales et travailleuses sont souvent associées à la puissance, la vitesse et la force. Le palomino, ah tu vois, je disais en plus palomino, moi. Le palomino est une race de chevaux à la robe dorée que l'on trouve dans l'Ouest américain, caractérisée par sa crinière blanche majestueuse et son pelage alezan éclatant. Il est connu pour sa sauvagerie débridée et sa force de volonté. Je ne t'avais pas dit déjà dans les premiers ressentis que je sentais que tu allais retrouver cette force, ce courage d'avancer, cette envie de passer à l'action, de reprendre les rênes de ta vie. Lorsque le palomino entre dans votre vie, il est temps de prêter attention à vos besoins, de vous mettre au travail et de réaliser vos projets, sans oublier pour autant de sortir de l'écurie à l'occasion. Le palomino nous rappelant également de nous laisser aller et de profiter sans hésiter du soleil d'été autant que possible. Signification: il est temps de travailler dur pour atteindre vos objectifs, mais permettez-vous de vous promener en toute liberté à l'occasion. Ça donne déjà les premières énergies, celles que je pensais, celles que je ressentais, à savoir que je ne vais pas refaire le truc, quoi. Là, tu sens que tu as de nouveau, tu as envie de retrouver cette énergie, d'aller de l'avant, d'avoir cette force, ce courage, d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés, peut-être au niveau pro, peut-être au niveau perso, au niveau de tes passions, en tout cas, quelque chose qui te tient à cœur et où tu as envie de réussir. Et on te dit, avec la carte du secret, le journal intime, moi, ça me fait penser que tu as vraiment des espoirs et des envies. Que... Oh, et puis on retrouve, tu vois, la petite licorne là qui est là, c'est magique. Et là, on te dit que tu as beaucoup de choses en tête, que tu as envie de passer à l'action, que tu as envie de... Mais tu sais pas en fait comment les mettre en place. Et là, moi, le journal intime, le secret, ça me fait penser que qu'on t'invite à noter tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui te passe par la tête, toutes tes envies, tous tes projets, note-les, écris-les, prends ce temps, parce que tu vois, là, on retrouve d'ailleurs une espèce de crinière là, avec la clé qui est accrochée au cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur profondément. Tu as envie d'y aller, mais tu ne sais pas comment mettre les choses en place. Et là, on te dit, si tu écris tous tes secrets, tu vas trouver la clé pour passer à l'action, pour te donner ce courage. Ce courage peut-être aussi d'aller mieux, justement, avec la plume noire, rappelons la signification de la plume noire. Eh bien, écoute, on va aller préciser le message de tes anges et de mes anges pour toi aujourd'hui. Eh bien, ça confirme bien. Là, on te parle bien de ta dualité intérieure. Actuellement, je pense que tu es vraiment en dualité avec toi-même. Qu'est-ce que je fais? Comment j'y vais? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment ça fait partie de mon chemin, ma destinée? Et là, en fait, on te dit que tu vas retrouver cette clarté, cette clairvoyance, cette intuition pour aller vers ce qui t'anime, pour aller vers cette passion, vers cette union que tu as besoin. Peut-être que tu te prends la tête. Tu vois, on retrouve le passage à l'action, hein, avec le voyage, le déplacement, le déménagement, c'est aussi le passage à l'action. Hein. Tu peux le prendre au sens propre du terme. Peut-être que tu as besoin aussi, peut-être que si tu le remets au niveau sentimental, tu as besoin de retrouver une clarté sur une situation amoureuse. Peut-être que tu es en couple et qu'actuellement tu es un peu en dualité avec cette personne ou avec toi-même et que tu ne sais pas trop, tu es plus clairvoyant. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on était vraiment destiné à être sur le même chemin ou pas? Et on te parle bien d'un amour durable, d'une union, d'un mariage. Alors peut-être que vous avez besoin de voyager, de prendre du temps ensemble, de déménager, peut-être d'emménager ensemble, ou peut-être tout simplement, encore une fois, si on remet dans une situation
général, au point de vue projet, au point de vue professionnel, au point de vue bien-être. Là, on te dit que ce qui te met en dualité actuellement, c'est normal, ça fait partie de ton chemin de vie, mais que c'est pour t'aider à retrouver une clarté, une clairvoyance sur ce que tu veux vraiment, 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 quelque chose qui va durer dans le temps. Mais pour ça, on te le redit, tu as besoin de passer à l'action. Et pour passer à l'action, peut-être que tu as besoin de prendre du temps pour toi, de voyager, de te déplacer, de trouver l'inspiration quelque part, ou peut-être même de changer de lieu de vie, ou tout simplement, eh bien, comme je disais, je vais me répéter, mais juste de poser des actions, en fait, sur ce qui t'anime. Eh bien, on va aller voir avec le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus, tes anges, mes anges, aujourd'hui? Dans ta situation actuelle, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en doute par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On a déjà eu cette carte, je ne sais plus si c'est dans le choix 1 ou le choix 2. Mais peut-être que tu as fait plusieurs choix et tu vois, et peut-être que ça revient. On te redit qu'il faut que tu fasses équipe avec des personnes qui vont pouvoir t'aider à réaliser ce que tu as besoin. Peut-être que si c'est au niveau sentimental, peut-être que tu as besoin de recréer quelque chose avec la personne qui anime ton cœur. On ira voir quand même avec le pendule, toi, si t'es pas, s'il n'y a pas une situation sentimentale, là, parce que je sens qu'il y a peut-être des personnes concernées par une, une prise de tête sentimentale là, dans le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on te dit de plus? Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Tu vois, avec la carte du secret, du journal intime, je te le disais au début, tu as envie de passer à l'action, mais tu ne sais pas comment le faire. Et là, on te dit, bah, note, prends des notes, va à ton rythme, trouve les idées, trouve l'inspiration, mais fais les choses avec cœur surtout et avec ton rythme. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es, à cet instant, baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Et on va continuer. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus avec le petit oracle de l'intuition? Message des anges aujourd'hui, chez le healer du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus dans ta situation aujourd'hui, actuellement? On a permission, bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureuse, heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Ça colle bien avec la carte de l'amour, hein. Amour durable et tout, hein. Pour l'instant, ils sont encore une fois très pertinents dans ce qu'ils veulent te transmettre comme message. On a le chakra du cœur, tu vois, ça revient, hein. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et on a la carte de l'action. Qu'est-ce que je te disais avec la carte du voyage, déplacement, déménagement? Depuis tout à l'heure, je te dis le passage à l'action, le passage à l'action, le passage à l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans ta réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc, il te confirme, hein,
Il te confirme qu'il est temps pour toi de passer à l'action, même si c'est des petites actions, mais pour te sortir un peu de cette dualité intérieure, fais les choses, pose les choses, écris ce que tu as besoin de faire, prépare. Et juste pour toi, choix numéro 3, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc là qui, pour certains et certaines, qui vaut tarot au niveau sentimental là. On va aller quand même vérifier avec le pendule. Est-ce que certaines chilleuses et chilleurs du choix numéro 3 sont dans une impasse ou se posent des questions au niveau sentimental? Est-ce qu'il y a des messages à recevoir à ce niveau? Non. Donc la carte de l'amour durable, de l'union et du mariage, c'est l'amour que tu as pour toi ou l'amour que tu as de ce projet, de ce truc-là qui tu as envie de passer à l'action. C'est toi, c'est toi-même, c'est ton amour propre en fait. C'est l'amour que tu vas porter à ce projet qui te fera avancer. Voilà, c'est ça, c'est l'amour. C'est cette passion qui t'anime, cette situation. Il y a quelque chose qui fait que c'est ouais, ça te prend aux tripes, quoi. C'est quelque chose que tu as envie que ça dure le plus longtemps possible, en fait, c'est ça. Et bien, on va terminer ce petit message aujourd'hui. Je t'invite à te poser 1 ou 3 questions. Et on va aller voir les réponses avec la guidance cache de Joe. Hop, pendant que je mélange les cartes et tout ça, je t'invite déjà à te poser là où les questions qui te taraudent. Et on va aller voir, du coup, la réponse ou les réponses de tes anges à propos de ces questions. C'est parti, les amis chilleuses et chillers du choix numéro 3. Aujourd'hui, c'était rapide, hein. Les messages étaient rapides. Alors, c'est parti. La réponse à ta question numéro 1, réponse à la question numéro 2, réponse à la question numéro 3. Alors, est-ce que tu es prête? Tu es prêt? C'est parti. Voilà la réponse à ta question numéro 1. Il y a de grandes chances, oui. Réponse à la question numéro 2. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Et réponse 3. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Voilà les amis, chilleuses et chillers du choix numéro 3. J'espère que le message ou les messages que t'ont fait passer tes anges, mes anges aujourd'hui ont résonné en toi, que ça t'a apporté des réponses, que ça t'a permis d'y voir plus clair. Si c'est le cas et que tu as envie de soutenir cette chaîne, je te remercie pour le like, le commentaire que tu voudras partager en toute bienveillance avec moi ici, sous cette vidéo. Si tu n'es pas abonné et que tu as envie de faire évoluer et grandir cette communauté, que tu as envie d'y participer pleinement avec cœur et générosité, eh bien, je t'invite à t'abonner. Moi, je t'en serai remplie de gratitude et mon cœur sera réchauffé et rempli d'amour. Et bien, en attendant, je te souhaite tout le meilleur. Je t'envoie plein de bisous, plein de câlins si tu en as besoin. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.